Alors, maintenant que les présentations sont faites, nous allons pouvoir découvrir Inertia. Donc, Inertia permet de développer des SPA sans avoir à construire une API. Une API, je le rappelle, Application Programming Interface, est par définition une application côté serveur qui va servir des données, généralement au format JSON, à une application côté front-end, par exemple un site web qui va être construit en JavaScript, avec un framework front tel que Vue, React, Svelte, Angular, etc. Alors, quel problème est résolu avec Inertia? Donc, le temps de développement d'une API. On sait que construire une API prend du temps. Cela demande de mettre en place un minimum de sécurité pour autoriser l'application front à se connecter au back-end. Mettre en place un système d'autorisation par token, ce qui est plus difficile en général à développer qu'un système d'authentification par session, comme on le fait d'habitude avec Laravel ou une autre application côté serveur. Un autre côté contraignant, c'est la difficulté de maintenance. Donc avec une SPA qui communique avec une API, donc on doit maintenir au minimum 2 applications. Celle côté front, développée avec un framework JS par exemple, comme Vue, React, Svelte, Angular, etc. Et celle côté back, développée avec Laravel par exemple. Et c'est ce qui est génial avec Inertia, c'est que l'on va pouvoir développer nos applications côté back exactement comme on le fait déjà avec nos frameworks préférés. Nous n'aurons pas besoin de construire d'API, et nous pourrons donc développer par exemple un système d'authentification utilisateur très rapidement, comme on le fait d'habitude avec Laravel, exactement de la même façon que si on développait une application dite normale, entre guillemets, c'est-à-dire une application 100% PHP avec Laravel et puis des views servis en format blade.php par exemple. Alors, Inertia, c'est quoi cette histoire? Alors, il faut bien comprendre que Inertia n'est pas un framework. Je le répète, Inertia n'est pas un framework. En fait, Inertia est juste un bridge ou un connecteur, un pont ou une passerelle, appelez ça comme vous voulez. Voilà, quelque chose qui fait le lien entre le back et le front, et qui va nous permettre d'utiliser nos frameworks back et front habituels, en l'occurrence Laravel et Vue.js, qu'on va utiliser dans cette formation, afin de construire des SPA, mais sans la complexité qui va avec. Donc actuellement, Inertia prend en charge 3 frameworks côté front. Il prend en charge Vue.js, qu'on va utiliser dans la formation, React et Svelte. Et pour le côté serveur, bien évidemment, Laravel, qu'on va utiliser aussi dans la formation, mais aussi bien d'autres frameworks que vous connaissez déjà. Sûrement framework ou CMS même. On a ici sur le site de Inertia.js la liste des adapteurs développés par la communauté. Donc ce ne sont pas des adapteurs officiels, mais ce sont des adapteurs maintenus par des gens passionnés, comme nous. Voilà, et on voit qu'il y a des adapteurs qui peuvent fonctionner avec d'autres frameworks et dans d'autres langages que PHP, bien évidemment. On a Rise, qui fonctionne donc avec Ruby, on a un adapteur aussi pour Django, qui fonctionne avec Python, on a un adapteur pour Node.js, qui est donc, je le rappelle, du JavaScript, mais côté serveur. On a un adapteur pour Symfony aussi, si vous développez avec Symfony, et même un adapteur pour WordPress, pourquoi pas. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est que Inertia est framework agnostique. Ça veut dire qu'il est indépendant des frameworks front ou back que vous allez utiliser. Il est juste un outil compagnon de vos frameworks préférés pour vous aider à développer plus simplement et rapidement vos applications modernes. Alors au niveau des avantages à développer avec Inertia, c'est donc qu'on va pouvoir continuer à utiliser nos outils bien aimés, tels que Laravel, Eloquent, les middleware, le système d'authentification, le système de routing de Laravel. Nous n'aurons pas à nous occuper des routes côté front, ça c'est génial. Et au final, on aura une SPA, c'est-à-dire une single page application, autrement dit une application ultra réactive et rapide, où on n'aura pas besoin de recharger par exemple tout le contenu d'une page lors de la navigation. Donc j'espère que cette introduction vous a donné envie d'en savoir plus, et nous allons tout de suite nous plonger directement dans le cœur de la formation.